Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo à laquelle j'ai pensé dernièrement. En fait, j'ai une amie qui vient de décider de passer au naturel. Elle a les cheveux défrisés et donc du coup il y a quelques semaines elle a décidé de laisser pousser ses racines. Et en fait on en a parlé rapidement sur un quai de métro. J'ai pas vraiment eu le temps de lui expliquer pas mal de choses. Et en fait elle m'a demandé de lui faire une liste des choses dont elle aura besoin parce que du coup elle est totalement perdue, elle sait pas du tout quoi faire. Et en fait au lieu de lui faire une liste, je lui fais une vidéo. Donc du coup j'espère que tu écouteras cette vidéo, en tout cas je te l'enverrai. Et donc du coup je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de vidéo sur la transition. Pourquoi? Parce que moi je n'en ai pas fait. À l'époque je me souviens, je n'avais plus du tout envie d'utiliser de défrisage. Et donc j'ai arrêté comme ça du jour au lendemain. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas qu'il y avait toute une communauté de filles naturelles qui faisaient des transitions, etc. Moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais juste arrêter le défrisage. J'ai laissé pousser mes racines et du jour au lendemain, j'ai tout coupé. Donc du coup, moi j'avais pas du tout peur de couper, j'avais juste envie de changer de tête et d'enlever mes cheveux défrisés que je n'aimais plus. Donc voilà, j'ai pas du tout fait de... J'ai su bien longtemps après, genre je pense un an et demi après, qu'il y avait des façons de s'occuper de ses cheveux crépus, etc. Et donc du coup j'ai cherché beaucoup de produits comme beaucoup d'entre nous je pense. J'ai testé beaucoup de produits, j'ai testé beaucoup de choses et donc du coup en fait je me suis rendu compte que je ne savais rien, je ne savais strictement rien. C'est une amie d'ailleurs qui m'avait dit que effectivement il y avait une communauté de filles naturelles et il y avait plein de conseils. Elle m'avait donné le nom d'un premier site internet à l'époque et c'est de là que j'ai appris pas mal de choses et en me documentant aussi un peu en faisant mes propres recherches. Donc et en fait ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui du coup c'est ce qui me plaît. Du coup je suis beaucoup plus soulagée pour ma copine qui vient de commencer sa transition. C'est qu'elle du coup elle a la possibilité d'avoir une tonne d'informations sur internet, sur YouTube, dans des bouquins, etc. Donc du coup ça c'est vraiment génial et je suis contente du coup de faire cette vidéo pour elle qui va l'aider, qui va lui permettre d'entretenir ses cheveux beaucoup plus facilement et avec les bons outils au lieu d'aller chercher à droite à gauche et d'acheter tout et n'importe quoi. Donc du coup c'est pour ça que je fais ça pour elle aujourd'hui. Du coup j'ai envie de lui dire et j'ai envie de dire à celles qui écoutent également, si vous êtes en transition, le principal c'est de garder de faire les choses le plus simple possible. Je sais que pour le coup quand on est en pleine transition, notre cheveu en fait lutte entre deux textures différentes. La texture crépue qui est elle totalement frisée et la texture lisse. Et donc du coup la texture lisse ayant été chimiquement traitée est beaucoup plus fragile quand elle voit arriver en gros la texture frisée. Et donc du coup là c'est vraiment difficile de conserver les deux textures sur ses propres cheveux. Donc principalement pour les filles qui transitionnent, il faut soigner ses cheveux régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est-à-dire les hydrater au moins 2 à 3 fois par semaine et faire des soins 1 fois par semaine. Très 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 important. Moi je ne savais pas ça du tout à l'époque, donc du coup je voyais mes cheveux défrisés se casser et les autres cheveux pousser et juste faire la zizanie à mes cheveux défrisés, donc je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai vu quelques vidéos de filles qui étaient en transition là dernièrement justement pour me documenter un peu sur le sujet et donc du coup voilà c'est ce qu'elles expliquaient. Il faut vraiment hydrater ses cheveux régulièrement, en prendre soin 1 fois par semaine et surtout ne pas hésiter à se faire des coiffures régulièrement aussi. Du coup pour pouvoir en fait pour éviter qu'on ne voit la différence entre les deux textures, faire des choses telles que des vanilles ou des nattes sur sa tête et les défaire, donc faire des twist out ou des braid out pardon. Et voilà pour avoir un peu le cheveu bouclé qui est très joli pour le coup et ça vous évitera d'avoir cette espèce de tête dans le miroir où vous avez deux textures et c'est vraiment pas joli. Et ne pas hésiter à faire des coiffures protectrices aussi. Donc du coup ça vous permettra déjà d'être moins stressé
dans votre processus de faire pousser vos cheveux naturels, de moins stresser et de pas trop, voilà, d'éviter de vous énerver sur vos cheveux, parce que du coup je sais que ça peut être très très frustrant de lutter avec deux textures différentes, et ça vous évitera de soit retomber dans le défrisage totalement, ça c'est pas quelque chose que vous voulez, soit de passer par un big chop. Je pense que celles qui font des transitions ne veulent surtout pas se couper les cheveux entièrement. Les outils nécessaires pour ça, c'est très très simple pour le coup. De l'eau. Achetez-vous, alors là ça c'est obligatoire pour le coup pour toutes les filles qui sont en pleine transition. Achetez-vous d'un petit spray comme ça. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont en boule, etc. Il y a plein de formes différentes. Achetez-vous ça, c'est vraiment pas cher du tout. Vous allez chez MJC, je pense qu'il y en a, c'est ouais, MJC au boulevard de Strasbourg, je pense que c'est ça, ouais, boulevard de Strasbourg, et c'est 2-3 euros je pense la bouteille, ou vous allez chez les Secrets de Loli ou sur internet, sur les sites spécialisés sur internet, ils vendent tous ce genre d'outils indispensables. Donc de l'eau, dedans si vous voulez, vous pouvez, alors de l'eau de source principalement, donc de l'eau en bouteille, et dedans si vous pouvez mettre du jus d'aloe vera, c'est encore mieux, parce que du coup le jus d'aloe vera est un fort hydratant pour les cheveux, ça c'est vraiment quelque chose de super. Donc vous avez également besoin d'un peigne afro comme ceci, ou d'une brosse. Moi j'en ai pas, j'utilise pas de brosse, j'utilise principalement des peignes afro, mais vous trouverez aussi des brosses qui ont des dents assez espacées pour éviter d'endommager vos cheveux quand vous les démêlez. Donc un peigne afro comme celui-ci, des pinces comme celle-ci pour vous permettre quand vous êtes en train de vous laver les cheveux ou de les coiffer, ça vous permet de faire des séparations, de vous faire des portions et de coincer les séparations. Voilà, vous avez des pinces aussi comme celle-là, des épingles comme ceci, des épingles à cheveux, je sais pas si vous pouvez voir, des épingles à cheveux comme celle-là. Il y en a de différentes tailles, il y en a qui sont même plus petites que celle-là, donc du coup c'est très utile pour les coiffures. C'est super, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent ça, sur ma chaîne également, j'ai quelques vidéos où je montre comment je me coiffe, et les bobby pins comme on les appelle en anglais, les épingles à cheveux sont très utiles. Ensuite vous avez également des épingles comme celle-ci, voilà, pareil de différentes tailles. Il vous faut un bon shampoing. Un très bon shampoing. Alors là pour le coup ça va dépendre totalement de vos cheveux, de la façon dont ils vont réagir par rapport à tel ou tel shampoing. Donc je vous conseille d'essayer vraiment les shampoings que vous voulez, peu importe qu'ils soient 100% naturels ou avec ou moins naturels. Le tout, surtout évitez de prendre des shampoings à base de silicone, à base d'émoticône, à base de parabènes, à base de sulfate, etc. Il faut vraiment éviter ce type de produit là dans tous les produits que vous utiliserez, que ce soit le shampoing, que ce soit un après-shampoing, que ce soit un soin sans rinçage, que ce soit des huiles, etc. Donc du coup, la chose toute bête à faire, c'est juste de lire les ingrédients. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire. Moi, je le faisais jamais avant. Et du coup, au fur et à mesure, depuis 3 ans et demi, maintenant, je le fais systématiquement. Je regarde la composition des produits, qui est généralement derrière chaque bouteille. Vous lisez. En gros, la technique, c'est que dans la liste des ingrédients, les 5 premiers ingrédients que vous verrez sont ceux qui sont le plus présents dans le produit. Donc du coup, si vous avez des ingrédients nocifs mais qui sont notés à la fin de la liste des ingrédients, c'est pas grave, ça veut dire qu'ils sont en moindre quantité. S'ils sont notés dans les 5 premiers au tout début de la liste, c'est pas bon, laissez tomber et passez à un autre produit. Voilà, ça c'est un peu l'astuce à avoir aussi, qu'on n'explique pas souvent mais qui est très importante, qui est très bonne à savoir pour éviter de tomber sur n'importe quoi. Donc il vous faut un bon shampoing, il vous faut un très bon après-shampoing également qui vous permet de vous démêler facilement les cheveux. Prenez vraiment un après-shampoing qui vous permet de passer vos doigts dans vos cheveux. Ça aussi c'est quelque chose d'important pour éviter du coup de casser vos cheveux. Sachant que en phase de transition les cheveux sont beaucoup plus fragilisés et donc du coup il faut vraiment être très gentle, très doux, voilà, avec ses cheveux pendant cette période là. Donc utilisez un après-shampoing qui vous permet de passer vos doigts facilement dans les cheveux, vous allez voir c'est juste du pur bonheur, et qui vous permet de vous démêler également soit avec votre brosse soit avec votre peigne afro. Ensuite il vous faut un bon soin sans rinçage.
Comme par exemple celui-ci que j'utilise régulièrement, qui est de la marque Shea Moisture. Vous en avez beaucoup d'autres, hein, bien entendu, à vous de tester, à vous de voir ce qui vous va. Et pour sceller l'hydratation, vous avez le choix entre une huile ou un beurre. Une huile ou un beurre, ou les deux. Donc les huiles en fait ne sont pas faites pour hydrater les cheveux, elles n'apportent pas de nutrition ni quoi que ce soit, elle est juste utile pour sceller l'hydratation que vous venez d'apporter à vos cheveux. Et au niveau des huiles, il faut vous renseigner sur internet pour savoir quelles sont les huiles les plus appropriées pour vous, pour vos cheveux. L'huile de jojoba, c'est l'huile vraiment qui ressemble le plus, qui se rapproche le plus au type de sébum que notre cuir chevelu produit. Les beurres sont très utiles également, ou les laits. Alors du coup, je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser les laits au lieu des beurres qui eux sont beaucoup plus gras. En fait, je dirais que ça dépend vraiment de la texture de vos cheveux. Il y a des cheveux qui sont plus fins, etc., qui n'aiment pas avoir des textures trop grasses, et d'autres comme les miens par exemple, qui adorent tout ce qui est texture très grasse parce qu'ils absorbent vraiment beaucoup de choses, et les beurres gras c'est vraiment l'idéal pour eux. Donc voilà, pareil, essayez, testez si un lait ou un beurre vous va. Et voilà, adoptez-les. Principalement, voilà, ça c'est les outils dont vous aurez besoin. Comme je vous dis, un bon après-shampoing, un bon shampoing, un bon soin sans rinçage, une bonne huile, un bon beurre ou un lait. Et voilà, vous avez principalement les ingrédients qu'il vous faut pour faire votre transition. Faites vos coiffures protectrices régulièrement, très régulièrement, surtout maintenant pendant la période hivernale. Pour les coiffures protectrices, du coup, vous pouvez faire vos coiffures avec vos propres cheveux. Je sais que c'est difficile souvent pour les filles qui sont en transition parce qu'elles ne savent pas forcément se coiffer toutes seules, il faut du temps pour ça, il faut beaucoup de pratique. Donc n'hésitez pas à aller voir des coiffeuses qui pourront vous coiffer, voilà, avec vos propres cheveux ou avec des mèches. Que ce soit des mèches synthétiques ou que ce soit de la laine pour agresser moins vos cheveux, ou alors pour celles qui préfèrent porter des perruques, qui préfèrent faire des tissages, etc. C'est aussi de bonnes techniques. Moi personnellement c'est pas mon truc, mais voilà, essayez un peu tous les types de coiffures protectrices que vous pouvez avoir. Surtout, ne faites pas les mêmes erreurs que souvent beaucoup de femmes noires font. La grosse erreur qu'elles font, c'est qu'une fois qu'elles ont une coiffure protectrice, elles n'entretiennent pas les cheveux qui sont en dessous. Ça, c'est quelque chose vraiment à bannir. Il faut absolument entretenir ses cheveux, qu'ils soient en mode protection ou en mode à l'air libre. Il faut absolument entretenir ses cheveux. Vous portez un tissage, vous portez une perruque, peu importe, on s'en fiche. Vous prenez soin des cheveux en dessous. Si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine, vous pouvez revenir à la case défrisage. Quand on fait le choix de devenir naturel, le plus important c'est de soigner ses cheveux régulièrement. Donc il faut pas être feignante parce que ça demande du temps. Il ne faut pas être énervé quand on s'occupe de ses cheveux parce que ça peut leur faire beaucoup de mal. Il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Je sais qu'au début, du coup, je pense que pour les cheveux en transition, c'est beaucoup plus, ça prend plus de temps d'entretien. Pour les cheveux beaucoup plus courts qui sont déjà big choppés, là pour le coup c'est très facile. Mais du coup il faut vraiment prendre le pli. Donc d'ailleurs Joséphine, si tu m'écoutes, prends le temps de faire ça. Là tu passes en mode naturel, donc du coup il faut que... Je sais que t'as pas beaucoup de temps déjà dans tes semaines qui sont très chargées, mais il faut absolument que tu le fasses, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo a été très utile. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des messages, etc. Je sais qu'avec Google+, c'est un peu galère en ce moment, donc... mais en tout cas n'hésitez pas, laissez vos commentaires, échangez là-dessus, et moi franchement cette vidéo elle sera vraiment très utile pour mon ami, donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer plein de feedback que je lui donnerai par la suite. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye bye.